mécanismes d'acidification. Mon exposé sera centré sur ces mécanismes d'acidification et j'évoquerai effectivement les sols calcaires et les sols acides sans aller jusqu'aux sols très acides. Ces mécanismes d'acidification sont naturels d'abord. C'est une tendance naturelle, mais tu l'as déjà rappelé, Bruno, en particulier dans les régions tempérées, j'ajouterais. Cependant, l'homme peut intensifier les processus naturels d'acidification ou les corriger. Je présenterai donc les principaux mécanismes d'acidification en considérant les processus naturels et l'action de l'homme. Clic suivant. Je rappelle donc d'abord quelques notions de chimie essentielles pour mon exposé. Selon les définitions de Bronsted, l'acide, ici AH, est une substance capable de produire un proton et A- sa base conjuguée. Le proton va réagir avec d'autres molécules, à minima une molécule d'eau en milieu aqueux. Si le proton ne va pas plus loin que cette molécule d'eau, l'activité de proton dans le milieu augmente. Plus exactement, l'activité de l'ion hydronium H3O+, mais j'écrirai toujours pour simplifier H+, et je dirais proton. Donc l'activité de H+ augmente dans le milieu, c'est-à-dire son pH diminue, et je n'ai pas besoin de redéfinir le pH. Inversement, la réaction 2 montre une base B qui peut fixer à proton et donner l'acide l'acide conjugué BH. Donc B pourrait être l'ammoniac, NH3, et BH, BH+, le lion ammonium. On peut aussi avoir une base anionique qui se combine au proton pour donner un acide conjugué BH, ce qui revient à prendre l'inverse de la réaction 1. Enfin, il existe des espèces amphontères qui sont à la fois acides et basiques, comme par exemple le lion HCO3-. Clic. Autre notion assez fondamentale, les réactions sont réversibles. Elles respectent des équations d'équilibre. Et par exemple, avec la réaction 1, on écrira que le produit des activités de A- et de H+ sur l'activité de AH est égale à une constante qui ne dépend que de la température. On peut écrire ça en forme logarithmique et mettre en évidence ainsi que au point d'équivalence, c'est-à-dire le point où l'activité de l'acide et de la base conjuguée deviennent égales, leur activité ou leur concentration, c'est pratiquement la même chose en solution diluée, eh bien on a le pH au point d'équivalence est égal au pKa. La suite, clic. Bon, définition, autre définition. Eh bien, pour ce qui est de l'acidification, j'adopte comme d'autres auteurs cette définition. Après avoir évalué les flux de protons dans le sol, entrant et sortant, et leur bilan, si on constate un bilan positif, on a acidification. Clic. Ça appelle une première remarque. Bon, un bilan positif de protons, généralement, ça entraîne que le pH de la solution va diminuer. En fait, ce n'est pas toujours le cas, donc ça vient d'être appelé. En sol carbonaté, on peut très bien avoir, pendant un certain temps, un bilan de protons positif sans effet sur le pH. Donc, suite, clic. Bon, les acides et bases étant respectivement source et puits de protons ou puits d'acidité, c'est une source d'alcalinité ou de basicité, le terme existe, voire en particulier la capacité neutralisante du sol. Donc la capacité neutralisante du sol, c'est la somme des bases du sol qui peuvent fixer les protons entrants. On dit capacité neutralisante ou de neutralisation ou simplement alcalinité du sol. Et cette fois, un bilan de protons positif, ça implique toujours par définition que l'alcalinité du sol diminue. Clic. Donc le pouvoir tampon du sol. Eh bien, souvent confondu avec capacité neutralisante, il vaut mieux distinguer les deux termes. Le pouvoir tampon du sol est plutôt la quantité de protons neutralisés par unité de baisse de pH, on peut dire. Ou, dit autrement, c'est la dérivée de la fonction, de la courbe, entrée de protons dans le système en fonction du pH obtenu. Clic. Ce schéma liste les sources et les puits de protons dans le sol. L'atmosphère représente presque toujours une source de protons, donc ça représente
c'est représenté par une flèche rouge. Clic. Bon, je distingue un instant le CO2. Bon, c'est évidemment un des composés acides de l'atmosphère, mais comme le sol, les micro-organismes émettent du CO2, il y a une flèche dans les deux sens. Clic. Alors, globalement, donc, plante les actions de l'homme et les eaux qui s'infiltrent ou s'exfiltrent du sol peuvent apporter ou emporter des protons. Je ne détaille pas pour le moment. Clic. Bon. Enfin, l'altération de la roche-mère est presque toujours un puits de protons pour le sol qui est formé dessus. J'ajoute quand même clic, donc une flèche rouge, oui, dans un cas particulier, c'est-à-dire la présence de sulfure dans un substrat de sol, on constate que l'altération de ces sulfures entraîne une production d'acide qui pénètre le sol. Clic. Bon, ce schéma ressemble au suivant, mais il met en évidence plutôt les constituants qui participent à la capacité neutralisante du sol. Au milieu du schéma, on voit plutôt cette fois le proton dans la solution du sol, parce que c'est là qu'on y mesure le pH, et c'est aussi l'interface avec les constituants, enfin entre les constituants et les organismes vivants du sol. Clic. D'abord, la surface minérale dite à charge variable. Bon, elles peuvent échanger des protons et des cations en solution, je détaillerai encore un peu plus loin. À pH basique, disons, ces sites sont chargés négativement et sont compensés par des charges de cations majeurs, c'est ce qui est symbolisé par S4, enfin, site de surface cation. Lorsque les protons arrivent avec un bilan de protons positif, donc progressivement, ces cations complexes, on peut dire, se réagissent avec les sites de surface à charge variable et expulsent le cation. Clic, donc ça fonctionne bien comme une base, ce site S-cation. Les matières organiques, bon, elles ont des propriétés analogues d'échange de cations, mais on peut parler aussi de réactions acido-basiques, elles ont aussi des réactions redox, et leur dégradation, biodégradation, bon, entraîne aussi des flux de protons dans les deux sens. Les organismes vivants, c'est la même chose, et clic. Bon, clic. Enfin, bon, la dissolution des minéraux, comme déjà noté, est surtout une source, un puits de protons pour la solution du sol. Clic. Bon, de cette diapo, bon, qui traite d'un exemple, l'introduction d'urée dans le sol, je vais vraiment survoler à toute vitesse. Bon, elle est là pour montrer qu'une base, en l'occurrence l'urée est une base, peut avoir des effets acidifiants sur le sol, et tout dépend des étapes que l'on considère. Alors clic, clic et clic, pour gagner du temps. J'arrive à la diapo suivante, clic. Voilà. En conclusion, disons, de cette introduction, si on peut dire, on peut étudier les mécanismes d'acidification en faisant faire le bilan de protons dans le sol, donc en considérant un élément à la fois. C'est plus simple dans ce système complexe, oui, mais pas une réaction isolée. Il faut étudier son devenir complet dans un agrosystème qui englobe le sol, ou tout au moins, étudier son devenir depuis son entrée jusqu'à la sortie du système. Clic. Bon, et je suivrai le plan suivant, donc étudier les processus, les mécanismes dans des systèmes des plus simples aux plus complexes, d'abord autour du cycle du carbone comme élément, puis le cycle de l'azote, et bon, je n'évoquerai pas plus d'éléments, et je ferai un retour sur les capacités neutralisantes et le pouvoir tampon du sol. Clic, suivante. Bon, voilà. Voici le premier système, on peut dire simpliste, qui inclut donc du CO2 de l'atmosphère, la solution du sol et du carbonate de calcium comme solide dans le sol. Clic. Bon, les réactions sont les suivantes. Les réactions en jeu, donc c'est l'entrée du CO2 de l'atmosphère qui donne un acide carbonique en milieu aqueux qui se dissocie à pH basique en sol calcaire, le pKa étant de 6,35. Puis HCO3- plus H+, donc la solution acide peut dissoudre le carbonate de calcium en donnant 2 HCO3- plus calcium. Donc l'entrée de CO2 atmosphérique déplace réaction
ces réactions vers la droite, mais c'est réversible. Par exemple, la reprécipitation, c'est en cas de séchage, donc en fonction des conditions hydriques. Et c'est déterminé à l'équilibre par des lois entre phases. Donc les lois de précipitation-dissolution du carbonate de calcium et puis de solubilité du CO2. Donc ce système simple, multiphase, est très contraint à l'équilibre. Et par exemple, si on est au voisinage de la surface, la pression de CO2 de l'atmosphère impose un pH à l'équilibre de 8,3. Et si on est un peu plus en profondeur dans le sol, bon, par exemple, une P de CO2 10 fois supérieure impose un pH de 7,7. Donc on reste à des pH de l'ordre de 8. Donc pas d'effet de pH sur le pH à l'équilibre. Cependant, si HCO3 donc, et Ca sont lixiviés, bon, c'est la flèche donc, qui apparaît à gauche, en respectant la neutralité électrique de la solution, la quantité de carbonate de calcium a diminué, donc la capacité neutralisante du sol a diminué, donc on a une pérennisation de l'entrée de pH, de l'entrée de protons. Ensuite, on a sur un sol non carbonaté, disons donc légèrement acide, toujours autour du carbone, un système qui cette fois remplace le carbonate de calcium par un complexe d'échange cationique. Si j'écris clic, donc les réactions sont bon, toujours la dynamique les réactions acido-basiques à partir du CO2. Puis au niveau des sites du complexe d'échange cationique, un remplacement donc du calcium qui sature ces sites à charge variable par des protons. Donc c'est la deuxième alcalinité du sol qui est mise en jeu bon, sur une échelle des plus basiques aux plus acides, ce sont les charges variables de surface. Et les réactions avec des sites acido-complexants des MOS, des matières organiques des sols, pardon, de type site carboxylique par exemple. C'est symbolisé donc à gauche par le Scooby-Doo noir, qui est la matière organique du sol, et puis des hexagones qui représentent des bords d'argile ou des oxydes. Clic. Donc cette fois, bon, ces réactions toujours réversibles, mais selon d'autres lois d'équilibre, les lois d'échange ionique et de sites acido-complexants, clic. Mais cette fois, bon, la lixiviation qui toujours pérennise l'entrée de protons et la diminution de la capacité neutralisante a un effet sur le pH. En effet, on peut dire que les fractions proton, calcium, par exemple, sont liées en solution et en surface. Et donc, lorsque cette capacité neutralisante diminue, le pH, l'activité de proton en solution diminue également. Clic. Bon, compliquons un peu le cycle du carbone avec une plante quand même. Donc une réaction principale et fondamentale, c'est la photosynthèse, qui est une fixation du carbone de l'atmosphère en hydrate de carbone, d'abord des sucres simples tels que le glucose, puis la cellulose et d'autres polymères. On clique. Alors, le carbone du végétal va ensuite aller vers le sol via déjà des exudats dans les plantes vivantes et par la dégradation donc, des litières, des racines mortes, ce qui est symbolisé par les feuilles mortes. Et on a soit minéralisation complète, soit humification. En cas de minéralisation totale, c'est l'inverse de la photosynthèse. On revient aux composés initiaux, CO2, H2O. Donc le végétal ne fait qu'amplifier considérablement les flux de carbone dans le système par rapport au système abiotique. Disons. On a toujours acidification pérennisée avec la sortie de cations et d'anions par lixiviation ou exportation de biomasse cette fois. L'humification, aérobie, en condition anaérobie, c'est une oxydation partielle, une condensation des chaînes de carbone et une fonctionnalisation. Bon, notamment, alors je prends un exemple en fait d'un acide organique de faible poids moléculaire, l'acide oxalique. Bon, donc grosso modo, on a des hydrates de carbone représentés par CH2O, de l'oxygène, et ça donne donc par exemple des sites carboxyliques et de l'eau. De manière très approximative, pour des macromolécules, on va avoir la même chose, des hydrates de carbone qui donnent des acides humiques ou fulviques avec en majorité des sites carboxyliques. Et cette fois, les anions lixiviés incluent des acides organiques et ces acides, les anions bases conjugués des acides organiques et ces bases le couple acide organique base a un pK
nettement inférieur à 6,3, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire à des pH beaucoup plus bas dans l'acidification. Clic suivante. En résumé sur les mécanismes d'acidification liés au cycle du carbone, le CO2, c'est une source majeure d'entrée de protons dans le sol via les précipitations et le couvert végétal. Le sol et les organismes vivants réémettent du CO2, mais on a quand même un bilan positif. Clic. Bon, le végétal et la biodégradation des matières organiques poussent l'acidification beaucoup plus loin que le simple H2CO3, pour les raisons qu'on a vues. L'input, alors l'entrée de protons, est pérennisée et accumulée grâce aux sorties de cations majeurs et aux anions associés, donc HCO3- et les anions organiques. En sol calcaire, l'alcalinité, c'est-à-dire CaCO3, est entamée par l'acidification sans modification de pH. En sol non carbonaté, dans le domaine de réaction des surfaces à charge variable, l'acidification augmente les protons dans le complexe d'échange et en solution. Suivante. Passons au cycle de l'azote. Alors ce schéma emprunté à un chapitre l'acidification des sols de l'ouvrage Sol et environnement, on montre le carbone, l'azote organique par exemple, des matières organiques du sol sous forme de fonction amine, RNH2. Bon, ça peut, lors de la minéralisation, devenir des ions ammonium qui, en fait, puisent un proton dans le sol. On peut avoir une nitrification qui envoie, disons, expulse 2 protons vers le sol. Et puis enfin, la nitrate absorbée entraîne l'absorption simultanée d'un proton pour des raisons de neutralité électrique du flux sol végétal. Bon, voyons, clic un peu plus en détail ces réactions. Bon, j'ai écrit la réaction de minéralisation sous 2 formes, bon, toujours une RNH2 assez vague macromolécule organique, ou on peut prendre l'exemple d'un acide aminé simple, la glycine, et à ce moment-là, c'est équilibré et très précis. On en est 2 cas, et dans tous les cas, on a fixation d'un proton pour donner un ammonium, et l'oxygène ne sert qu'à oxyder, bon, disons, le carbone et l'hydrogène, donc c'est pas considéré ici, pas pris en compte lorsqu'on s'intéresse au cycle du carbone. Donc la nitrification, bon, au centre, bon, est assez bien connue, ça, donc donne 2 protons, c'est une réaction acidifiante. Ensuite, clic, et l'absorption de NO3, donc compensée pour une raison de neutralité électrique par l'absorption d'un proton, bon, donc, ou exudation de OH-. Le bilan est nul. Bon, le bilan est nul, oui, clic, c'est écrit à droite, bon, c'est évident sur le schéma. Ce schéma reprend le précédent sans la nitrification, et on peut voir la même chose, disons, sauf que cette fois, l'absorption d'ammonium dans le végétal, qui est bien sûr possible, entraîne l'expulsion par le végétal, l'exudation d'un proton. Donc à nouveau, clic, le bilan est nul. Clic, voilà, ça s'écrit, le bilan de proton est nul dans ces 2 cas. Pour ces cycles assez simples de l'azote. Clic, suivante. Bon, autre interaction rapidement entre l'azote et le proton, clic. Bon, ouais. Là, alors, la fixation de l'azote. Fixation symbiotique de l'azote commence par une réaction assez bien connue qui consomme beaucoup de protons et d'électrons. Mais c'est une demi-réaction de réduction de l'azote, et ça ne suffit pas. Finalement, l'important, c'est que ça résulte en une entrée d'ammonium dans le sol. Clic. Bon. De même, alors si on apporte des engrais ammoniaque, eh bien, on aura un essai acidifiant du fait de la neutralisation de l'absorption de cations en excès par la plante. Donc un bilan positif pour le sol. Clic. Bon, dans le cas d'engrais nitrique, c'est l'inverse. On a un excès de charge négative qui rentre dans la plante, d'où une exudation de protons, une absorption de protons, donc un bilan négatif pour le sol. Clic. Bon, j'évoque encore l'engrais organique. Alors l'engrais organique qui apporte de l'azote, c'est comme l'azote de la matière organique du sol. Donc bon, je passe au suivant. Clic. Voilà. Aperçu sur des réactions en milieu anoxique, bon, la dénitrification, bon, assez connue également, c'est une réaction donc alcalinisante, mais en fait on voit sur cette réaction globale, complète, qu'on a aussi une production de CO2 dans le système. Donc en fonction du pH, il peut se passer des choses aussi. Clic. En effet, en début de période anaérobie, on constate assez souvent
que la paix de CO2 dans le sol augmente et que le pH diminue. Donc ça paraît finalement acidifiant. Bon, la réduction-dissolution des oxydes de manganèse et de fer, bon, c'est la dissolution des solides qui consomment beaucoup de protons et qui est donc alcalinisante. J'ai écrit un exemple en dessous de la dissolution de la goethite par l'acide acétique comme réducteur. Alors l'acétate. Clic, continuons. Clic. On aperçu sur les pouvoirs tampons du sol. Enfin, bon, voici donc la série des bases présentes dans le sol, dans un continuum sol calcaire vers les sols acides, qui neutralisent bon, les entrées de protons, partiellement au moins, pendant des millénaires ou plus. Bon, parallèlement à l'abscisse, on a la capacité, enfin on peut lire la capacité de neutralisation des différents composants, constituants. Lorsqu'on a une pente faible, ça veut dire que le pouvoir tampon est élevé, puisque c'est la dérivée inverse sur une courbe qui serait quantité de protons absorbés en fonction du pH. Clic donc suivant, j'ai évoqué les principaux composants de la neutralisation, de la capacité neutralisante du sol. Alors l'acidification du sol, en résumé et conclusion, c'est un bilan de protons positif. On a neutralisation par les bases du sol, donc la CN ou alcalinité du sol. Ensuite, clic. Bon, les sources de protons et les mécanismes, c'est donc le CO2 atmosphère, dans certains cas l'oxydation du soufre, ou des sulfures, la dégradation de la matière organique au moins en conditions aérobie, les apports d'ammonium et leur absorption par le végétal, les sorties de cations majeurs et anions, bon, donc nitrate ou base conjuguée des sources de protons, jouent un rôle essentiel pour pérenniser cette entrée de protons et acidification. Clic. Et donc les principaux constituants du sol contribuant à la capacité de neutralisation des protons, avec différents pouvoirs tampons, forts ou faibles. Bon, ce sont les carbonates, les matières organiques du sol en tant que constituant de plus forte densité des charges variables. Mais il ne faut pas oublier quand même les oxydes et autres minéraux. Et en zone de pH, je dirais plus critique, les oxydes d'aluminium ou les polycations d'aluminium et les autres minéraux, notamment les aluminosilicates. Voilà. Clic. Je vous remercie les organisateurs, opiniâtres et tous les participants pour leur attention. Merci. Merci Philippe pour ta présentation. Donc on va enchaîner tout de suite comme il est prévu